Vous savez que le Japon est connu pour ses beaux sakura, mais saviez-vous que le moment de la floraison s'étend de février, voire un peu avant pour Okinawa, et va jusqu'en mai? Saviez-vous aussi qu'en Corée c'est également très à la mode? Il y en a aussi en Chine, mais je ne sais pas si les Chinois sont aussi fans. Il arrive même qu'en France nous ayons la chance d'avoir quelques rues décorées ainsi. Les Japonais font carrément des pique-niques sous les sakura. On appelle cette contemplation des fleurs le Ranami. Il y a plusieurs sortes de sakura, et si l'envie vous y prenez, pourquoi pas en faire pousser vous-même? Pourquoi la floraison s'étend si longtemps au Japon, et en Corée aussi, mais moins? C'est grâce à la géographie du pays. Vous voyez comment le Japon s'étend sur le sud-nord? Cela permet que les sakura fleurissent progressivement, comme s'ils remontaient le Japon. Les premiers bourgeons sont à Okinawa pour finir à Hokkaido. Il y a même une météo des sakura, avec les dates de la floraison prévues. D'accord aussi à une carte de la floraison des sakura. C'est vraiment très beau et quand il y a du vent et que les pétales tombent, c'est féerique. Mais une chose qu'on ne peut pas ressentir quand on voit une vidéo, c'est l'odeur. Ça sent tellement bon. Quand je suis allé au Japon, je suis allé aussi à Kyushu, une semaine environ. Je me dirigeais vers la castle de Kumamoto. C'était un soir. Et de loin, je la voyais tel un fantôme, car éclairée de blanc avec les projecteurs, plus les reflets de la castle dans l'eau. Rien que ça, déjà c'était top, mais en plus, en passant par la rue, j'ai senti ces merveilleux sakura. L'émotion était maximum. Moi qui rêvais depuis 5 ans d'aller au Japon, je pouvais enfin réaliser un de mes nombreux fantasmes sur ce pays. Dites-vous aussi qu'à ce moment féerique, c'est aussi les classes qui se terminent et qui vont ensuite reprendre le mois d'après, en Corée comme au Japon. Natsukashi. Bref, voilà pour la petite histoire vécue et mon sujet sur les sakura.